Top, je suis le premier jeu de culture générale à être chroniqué à table. Par les auteurs David Pérez et Stéphane Dubosc, je me joue de 3 à 6 joueurs et à partir de 16 ans. Je suis... Egomaster. Egomaster se différencie d'un énième Trivial Pursuit par ses 2 phases de jeu distinctes. La première propose d'accumuler des points, représentés sous la forme de jetons de poker, en répondant aux différentes questions. On jette un dé pour savoir où notre pion se dirige sur le plateau et quel type de question va être posé. Il s'agit de questions solo, duo et multi qui, comme leur nom l'indique, permettent de répondre à la question seul, à 2 ou tous ensemble. Ici cependant, pas de carte à piocher pour poser les questions. Il faudra lancer 2 dés 20 qui indiqueront le numéro de la page et la question à poser dans le carnet de questions correspondant. C'est un petit détail, mais ça fera toujours plaisir aux adeptes de Donjons et Dragons, même si les réussites critiques ne sont pas acceptées. Les questions quant à elles restent très ludiques, avec plusieurs variantes, comme celle où il faut avoir la réponse la plus proche. Par exemple, combien y a-t-il de panneaux stop dans Paris? Je ne sais pas. D'autres questions où on répond chacun son tour et où le dernier qui donne la bonne réponse l'emporte. Et pour finir, les questions où celui qui répond en premier gagne. La deuxième phase propose, elle, une fois tous les jetons remportés, de répondre aux prochaines questions un peu à la manière d'une partie de poker, c'est-à-dire en misant non pas sur nos cartes, mais sur nos connaissances. Et qui dit poker dit bluff, et celui-ci va rapidement faire son entrée, car on peut toujours empocher les mises de ses adversaires en leur faisant croire qu'on est super cultivé, ou à l'inverse, qu'on a le QI d'une moule. On a donc affaire à un très bon mélange entre culture G et poker qui arrive à nous réconcilier avec le genre, parce qu'il faut bien avouer que le Trivial Pursuit, ça va sans doute.